À 7h16, on accueille les experts d'Europe 1, Maxime. Et les experts ont bien changé ce matin. Ils ont changé parce que c'est une journée spéciale sur Europe 1. On est à J-100 du début de l'Euro de foot. Il nous fallait des experts calés en ballon rond. Je salue donc Estelle Denis et Raymond Domenech. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver tous les deux ce matin pour ce moment un peu spécial. Avant de parler de cet Euro, de cet événement incroyable que ça va être ici en France, une information importante pour tous ceux qui nous écoutent. Les 51 matchs de l'Euro seront à suivre en intégralité sur Europe 1. 51 matchs du 10 juin au 10 juillet. Vous ne raterez rien de cet Euro en écoutant Europe. Estelle, ça va être un moment incroyable. Un Euro de foot, c'est quasiment comme une Coupe du Monde. Oui, et puis là, en plus, ça se passe en France. Donc la France va s'arrêter. Voilà, dès le début de l'Euro, les gens vont commencer à suivre tous les matchs. Il y a des matchs à 15h, à 18h, à 21h. Et on l'a vu lors de la Coupe du Monde 98. Il y a un engouement absolument incroyable. C'est-à-dire que même les gens qui n'aiment pas le football se mettent au football, mettent le maillot de l'équipe de France. Et je pense notamment aux femmes. C'est vrai que les femmes se sont énormément intéressées au football lors de la Coupe du Monde 98. Et lors de la dernière Coupe du Monde 2014, il y avait quasiment autant de femmes que d'hommes qui regardaient les matchs à la télé. Donc voilà, c'est vraiment c'est un engouement totalement particulier. Ces grandes compétitions, on les regarde en famille, avec les enfants, avec son épouse, avec les copains. Voilà, c'est quelque chose qui se partage. On attend autour de 2,5 millions de supporters dans les stades, encore plus visiblement dans les fan zones, ces endroits où on pourra regarder sur des écrans géants les matchs dans les 10 villes hautes de cet Euro. Tout ça, vous le disiez, ça va bien au-delà de ceux qui suivent le foot habituellement. Vous avez un frisson particulier là à 100 jours ? Alors, oui, enfin, mais le frisson, là, finalement, dès la fin de la Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'il y a l'Euro 2 ans plus tard, et puis ça va être en France. On sait tous que ça va être une fête absolument incroyable. Et puis on a une belle équipe de France, donc on se prend à rêver. On a envie que cette équipe de France, elle aille loin. Et puis on a envie de penser à autre chose. Voilà, on peut pas dire qu'on soit dans une société qui va bien. Donc le foot peut aussi permettre de réconcilier les gens, de vivre, de faire la fête ensemble. Voilà, et c'est en ça aussi que le football est important et que l'Euro en France va être important. On va parler de l'équipe de France avec Raymond Domenech dans un instant, mais d'abord on rappelle que la France a remporté l'Euro en 84 à la maison, en 2000 aux Pays-Bas, et c'est vous qui me faisiez remarquer, Estelle. Tous les 16 ans. Tous les 16 ans. Bah voilà, donc c'est 2016. 84, 2000, 2016, c'est bon, c'est gagné, c'est dans la poche. On y est, c'est dans la poche. Raymond Domenech, vous êtes superstitieux ? Non, ça porte malheur. Oui, car non, dites pas ça. Attendez, Raymond, consultant foot, ces bleus que vous connaissez par cœur, on répète depuis des mois, voire des années, qu'ils sont programmés pour être prêts pour cet Euro. Est-ce que vous les sentez suffisamment forts pour gagner ? Je pense qu'ils sont en train de progresser, de se mettre en place, construire. Il y a beaucoup d'affaires à côté qui perturbent un petit peu cette équipe. Avant, mais on l'a vu souvent, et ça arrive souvent aux Italiens, plus ils sont perturbés dans la préparation, plus ils sont efficaces le jour de la compétition, parce que ça a le pouvoir de rassembler une équipe, de la fortifier en se disant on a eu des difficultés, on s'est accroché, et on est là, on est présent. Donc oui, il y a un côté où maintenant d'équilibre, et on sent cette équipe avec l'envie. Et ça, c'est important. C'est vrai que le poids d'une compétition à domicile, il est incalculable. On a plus de chances de gagner quand on joue ces matchs à domicile. Ça change tout. Pourquoi est-ce que ça change tout ? C'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. J'étais joueur, j'arrivais pas à comprendre pourquoi on était meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Le terrain, c'est le même. L'herbe, c'est la même. Les règles sont les mêmes. L'adversaire est le même. Et il y a quelque chose d'incompréhensible qui fait qu'on a une motivation supplémentaire, que l'adversaire est un petit peu en dedans, un peu plus craintif. On ne sait pas. Les grandes équipes ne se posent pas la question. On joue sur n'importe quel terrain et on se dit on va gagner. Oui. Voilà, Nous, qu'il y ait du public, qu'il n'y ait pas de public, voilà, quel que soit l'adversaire, on est les meilleurs, on joue. Mais ça craint un petit déséquilibre. Donc la France est déjà dans les meilleures équipes. Elle joue à domicile, donc oui, le plus, il est là, il est pour l'équipe de France, c'est évident. Alors Raymond, j'imagine que Didier Deschamps a une idée assez précise de ceux qu'il va emmener, entre guillemets, à cet Euro. Mais il y a toujours une petite pépite, une petite surprise dans les sélections. Est-ce que vous en avez une en tête, vous ? Moi, j'en ai une en tête, oui. Ah. Je pense que Didier, il a 22, 21, 22. Il y a le problème Benzema qui va se poser à un moment ou un autre avec la justice, mais il a... Déjà, ils ont construit avec le staff, toute l'équipe, tout l'équilibre de l'équipe, ceux qui vont jouer, ceux qui vont être en place, le profil psychologique des uns et des autres. Il les a testés pendant la préparation. Mais moi, je trouve qu'il y a un joueur qui est en train
d'éclabousser en ce moment le championnat. Estelle vous écoute. Non, c'est pas elle. Par son, elle a d'autres talents, mais pas même pas sur le terrain. C'est celui de Rennes, c'est Dembélé. Dembélé, ouais. Qui a tout jeune, 19 ans. Il a 19 ans, mais bon, il a quelque chose de plus. Moi, il me fait penser à Franck Ribéry. Il a cette espèce d'inconscience dans le jeu, de qualité, d'enchaînement, de dribble, de culot. Il marque en plus des buts maintenant. Il est joyeux, on le voit sur le terrain, il est heureux d'être là. Je crois que c'est vraiment le profil pour être une surprise en se disant dans 2 mois et demi, voilà, comment il sera, où il en sera, s'il confirme là-dessus. Je le vois bien, être dans le potentiel des offensifs en fonction de ce qui va se passer, parce que si Valbuena ne peut pas être là, si Benzema ne peut pas être là, voilà, il y aura besoin de fraîcheur. On aura besoin de lui peut-être. Et je pense que lui peut être un vrai profil pour être cette surprise et ce côté fraîcheur, ce côté qui donne envie d'être avec eux encore plus. Raymond, je ne vous arrête plus. J'ai encore une petite question pour vous deux. Une réponse en un mot, en un pays. Qui est l'équipe favorite de cet Euro, Estelle Denis? La France. Ah oui, carrément. Enfin, elle n'est pas favorite, mais moi, en tout cas, voilà, mon favori, moi, c'est la France. Après, évidemment, il y a l'Allemagne, voilà, qui a gagné la dernière Coupe du Monde, mais moi, je pense que la France va faire quelque chose. Bon, Raymond? La France, elle est hyper favorite. Chauvin tous les deux. Elle est devant. Non, mais si on est en France et qu'on dit que ça va être les autres, après, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a l'Angleterre, il y a l'Italie. Voilà, j'avais dit peut-être le Portugal qu'on peut croiser à un moment ou à un autre. Bon, on les tape toujours, mais peut-être, on ne sait pas. Il y a tout un groupe d'équipes qui peut être performant, voilà. Mais je vois bien une finale avec l'Allemagne, oui, ça serait pas mal. Les experts d'un jour à J-100 de l'Euro en France, Estelle Denis, que vous retrouvez avec Cyril Hanouna tous les après-midi, dans Les Pieds dans le Plat sur Europe 1, Touche pas à mon sport sur D8 tous les soirs, 17h55, Raymond Domenech, le consultant foot. Merci à vous deux, merci d'être venus en direct ce matin sur Europe. Et je vous rappelle, chers auditeurs, tous les matchs de l'Euro en intégralité sur Europe 1 à partir du 10 juin. J'ajoute une chose, c'est que tout à l'heure à 7h45, c'est Patrick Caner, le ministre des Sports, qui sera notre invité pour l'interview vérité et il restera avec nous pour répondre à vos questions sur l'Euro, sur la sécurité notamment. Dialogue à 8h40. Le standard est ouvert, appelez-nous au 39 21 39 21 pour poser vos questions au ministre des Sports. Et encore merci Estelle et Raymond. L'innovation, bonjour Nicolas Caro. Bonjour Maxime. Innovation agricole comme tous les jours de la semaine, et ce matin vous vous intéressez à un type d'élevage innovant. Les élevages d'insectes. Eh oui, vous connaissez les calissondex, les bêtises de Cambrai. Oui. Mais avez-vous déjà entendu parler des fameuses pattes aux grillons et aux criquets de Thiéphos dans les Vosges? Non, merci. Non, c'est normal, elles ne sont pas encore très connues, mais Stéphanie Richard, qui fabrique des pâtes artisanales à Thiéphos, en a fait sa spécialité. Alors, ce n'est pas un plat de pâtes avec des petits grillons grillés dedans, c'est une farine d'insectes, des grillons ou des criquets réduits en poudre. Cette poudre est mélangée à de la farine d'épeautre classique, des œufs et des cèpes, et on obtient une pâte brunâtre. Et voilà, vous avez vos pâtes aux insectes. Et ça se vend? Ça cartonne, vous voulez dire. La petite fabrique des Vosges a écoulé des centaines de paquets à 6 € les 250 grammes. Il faut dire que les insectes, on en voit partout. Hein. C'est vrai. Jusque-là, c'était assez anecdotique. Dans nos assiettes, je veux dire. On en rigolait gentiment, mais les initiatives françaises se bousculent maintenant et c'est logique. Les insectes sont pauvres en gras, mais très riches en vitamines et surtout en protéines. Et donc, il est très facile de commander des insectes pour l'apéro, par exemple avec la société Jiminy's, en hommage bien sûr à Jiminy Cricket. Ah oui. Leur atelier se situe à côté de Paris. Ils fabriquent des criquets au paprika, des criquets au poivre et tomates séchées ou des vers de farine à l'ail et aux fines herbes, ou Micronutrice à Toulouse qui élève des insectes nourris aux produits bio et locaux. Ils sont devenus les leaders européens de l'alimentation à base d'insectes. Ils fabriquent entre autres des farines d'insectes et des barres protéinées. En termes de volume, ça reste confidentiel? Pour l'instant, oui. Mais les insectes pourraient bien être un jour une vraie alternative à la viande. C'est déjà une pratique répandue en Afrique, en Asie, en Amérique latine. La FAO estime qu'ils sont au menu de 2 milliards de personnes dans le monde. Et de toute façon, ne faites pas les dégoûter. Vous en mangez déjà entre ceux que l'on trouve sans toujours les voir dans les fruits et légumes ou ceux qui ont été réduits en tout petits morceaux dans les jus de fruits ou les confitures. On en consommerait involontairement quelques 500 grammes par an. Et on souhaite un très bon petit déjeuner à ceux qui nous écoutent. Merci Nicolas Caro. Merci.